Bonjour à tous, il est 9 heures et tout de suite la première de l'émission Hot Actu. Cette semaine, au programme les sorties cinéma et séries de la semaine, suivi de notre critique du film Alita Battle Angel. Côté jeux vidéo, nous aborderons toutes les actualités sorties du moment, avant de poursuivre sur la critique du jeu Red Dead Redemption. Puis pour terminer, nous présenterons l'actu anime-manga du moment, accompagné d'une critique de l'anime désormais fameux My Hero Academia. Tout de suite, les sorties ciné. Il y a une semaine, le dernier film des studios Disney est sorti, Le Roi Lion, une réadaptation du film à succès de 1994 par le réalisateur Jon Favreau. Alors, après la sortie d'un film d'une telle envergure, que pouvons-nous bien attendre dans les salles? Ce 24 juillet sort Crawl, un film d'épouvante de 1h30 réalisé par Alexandra Aja. L'histoire d'une femme souhaitant sauver son père qui se retrouvera obligé d'affronter le regard de terribles alligators. Également, Wonderland, le royaume sans pluie, réalisé par Keiichi Hara, s'affichera sur grand écran le même jour. Toujours le 24 reviendra Donnie Darko de Richard Kelly, sorti en 2002 et qui fait son retour dans une version restaurée. Et pour finir, à l'occasion des 50 ans du premier pas sur la Lune, sort le film Back to the Moon de Charles-Antoine de Rouvre, retraçant l'épopée d'Armstrong, Aldrin et Collins lors de cette fameuse mission. En termes de série, on notera le retour de la Casa de Papel avec une saison 3 sortie ce vendredi. Les actualités sont chargées avec l'événement de la Comic-Con de San Diego, une conférence abordant les différentes actualités geeks. Cette conférence a dévoilé ces derniers jours différents trailers comme le tant attendu Top Gun Maverick, suite du film à succès où Tom Cruise reprendra son rôle de P.T. Maverick Mitchell pour une sortie prévue en 2020. Mais également celui de Ça, chapitre 2, adaptation du best-seller de Stephen King, et suite du film de 2017, sortie prévue le 5 septembre 2019. On notera également la diffusion de la bande-annonce du film Steven Universe et d'un extrait de la saison 4 de Rick et Morty, dont les premiers épisodes sont prévus pour le 1er novembre 2019. Toujours côté série, nous avons eu l'occasion de voir la première bande-annonce de la série The Witcher, adaptation des romans de Andrzej Sapkowski, avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rive, sortie prévue fin 2019 sur Netflix. On a également eu confirmation d'une dernière saison pour Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. et d'une suite à The Walking Dead. Les frères Russo, réalisateurs d'Avengers Endgame, ont également confirmé vouloir faire une série sur l'univers du jeu de cartes Magic. Les acteurs de Game of Thrones présents ont également pu répondre aux questions sur les mauvaises critiques de la dernière saison, et ces derniers ont expliqué que c'était principalement une haine médiatique, mais que les vrais fans, eux, étaient là. La série The Boys sort également ce vendredi 26 juillet où des justiciers décident d'agir face à des super-héros en abus d'eux-mêmes. Retour cinéma avec la bande-annonce des Cats, tirée de la célèbre comédie musicale et avec un casting à ne pas piquer d'hanneton, sortie prévue le 20 décembre 2019. Également, cette fois-ci, hors Comic-Con, nous avons eu le premier trailer de The Kingsman Première Mission, le spin-off de cette nouvelle saga portée par Matthew Vaughn, qui revisitera la création de l'organisation durant la Première Guerre mondiale, sortie prévue le 14 février 2020. Retour sur la Comic-Con, mais cette fois sur Marvel et son univers cinématographique principalement. Effectivement, durant la nuit du 20 au 21, Marvel a annoncé son programme pour les 3 prochaines années. La phase 4 sera donc composée de 5 films et 4 séries principales. Les Éternels avec Angelina Jolie et Richard Madden devraient sortir novembre 2020, qui sera précédé par le préquel sur Black Widow le 10 mai 2020 avec Scarlett Johansson. Et la même année sort la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, où Anthony Mackie reprendra le fameux rôle du Captain America. Le 12 février 2021 sortira Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, suivi de la série WandaVision prévue pour le printemps de la même année, avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany. La même période sortira la série Loki avec Tom Hiddleston qui commencera juste après le vol du Tesseract durant Avengers Endgame. Et enfin, le 7 mai 2021 sortira Doctor Strange and the Multiverse of Madness, qui sera le premier film Peggy 13 du MCU avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen. En automne 2021, c'est la série Hawkeye avec Jeremy Renner qui s'annonce enfin. Et enfin, après que Natalie Portman ait abandonné son rôle de Jane Foster, elle revient enfin dans ce dernier, mais cette fois-ci sous le rôle de Thor, déesse du tonnerre, dans Thor Love and Thunder, est prévu pour le 5 novembre 2021 avec Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Et avant de passer au focus de la semaine, nous souhaitons vous informer qu'Avengers Endgame a dépassé ce dimanche Avatar au box-office mondial et devient donc le film le plus lucratif au monde. Passons sur le focus de la semaine, j'ai nommé Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez et produit par James Cameron,
avec Rosa Salazar dans le rôle titre et Christophe Waltz dans celui du Dr Draizenaido, sorti le 13 février 2019. Il est l'adaptation du manga Gum, écrit par Yukito Kishiro. Probablement le meilleur film de février, il est à la hauteur des plus grands films de science-fiction, comme le montre son 4,4 étoiles sur Allociné ou son 95% sur Rotten Tomatoes. Le film est juste incroyable, on retrouve bien là les codes du cinéma, ce qui est logique étant donné que c'est le manga de base qu'en a inspiré une partie. C'est peut-être même là le seul défaut de ce film. Il est trop fidèle à l'œuvre originale, ce qui retire cette sensation de nouveauté. Cependant, pour un parfait inconnu de l'univers, il trouvera sa place dans ce dernier assez rapidement. L'histoire ne traîne pas, on est directement amené dans les bases de cette dernière au bout d'une scène d'environ 2 minutes. A noter que les décors sont magnifiques, on est vraiment en pleine immersion, et je conseille d'ailleurs de voir le film en 3D afin de renforcer ce côté immersif, de plus que la 3D est magnifique. Le jeu d'acteur est bien entendu très bon, surtout au niveau d'Alita. La CGI utilisée pour faire ressortir ses yeux ne gêne absolument pas, contrairement à ce que laissaient penser les bandes annonces. Bien au contraire, elle renforce les sentiments et émotions exprimés par Alita. La bande originale reste en tête et le film assume entièrement ses choix. On peut également aborder les scènes d'action qui sont juste formidables et agréables à regarder. Je vous conseille absolument Alita Battle Angel. Je vous invite même à acheter le DVD qui sort le 14 juillet, ne serait-ce que pour encourager Hollywood à faire plus souvent des adaptations d'œuvres japonaises. On fait une courte pause pour 2-3 OST et on revient tout de suite après.
Merci d'avoir écouté. C'était l'actu ciné. Maintenant, passons aux jeux vidéo avec cette semaine Date Live Rio Reincarnation, tiré du light novel de Fujumi. Nasia Banco ce 23 juillet sur PC et PlayStation. Également de jeux Wolfenstein Youngblood qui propose une expérience coopérative à 2 joueurs et Wolfenstein Cyberpilot qui lui en proposera une en réalité virtuelle. Ils sortiront tous les deux sur multiplateformes et seulement sur PS4 pour Cyberpilot ce 26 juillet. Le même jour sort Kill la Kill If, un jeu de combat en 3D basé sur l'univers de Kill la Kill. Et enfin, toujours ce 26 juillet, sort Fire Emblem Three Houses, 16e jeu officiel de la licence où 3 grandes maisons étudieront ensemble lorsque 5 ans plus tard, une guerre inévitable aura lieu entre ces dernières. Alors quel camp allez-vous choisir ? Fire Emblem Three Houses est prévu exclusivement sur Nintendo Switch. En termes d'autres actualités, les rumeurs affirment que le héros de Dragon Quest XI devrait arriver sur Super Smash Bros Ultimate avant la fin du mois en tant que le deuxième DLC du jeu. Après Joker de Persona 5, ils seront rejoints par Banjo-Kazooie de la licence du même nom cet automne. Super Smash Bros Ultimate est exclusivement sur Nintendo Switch. En termes de bande-annonce, les aperçus du gameplay de FIFA 2020 et de Marvel Ultimate Alliance 3 sont sortis, tout comme une présentation de Makoto Nishijima pour Persona 5 The Royal. Red Dead Redemption est un jeu développé et édité par Rockstar. Il est sorti en mai 2010 pour PS3 et Xbox 360, mais rétrocompatible sur Xbox One et PS4. C'est donc un jeu d'action-aventure GTA-like. Il possède un mode en ligne, mais je n'en parlerai pas car il n'a aucun intérêt. Je parlerai donc seulement du mode solo. Le jeu nous place donc en 1911 où, au cœur d'un ouest sauvage et dompté, nous incarnons John Marston, un ancien hors-la-loi, contraint de traquer et d'éliminer les membres de son ancien gang pour libérer sa femme Abigail et son fils Jack retenus captifs par des membres du gouvernement. L'univers est riche et nous pouvons faire plusieurs choses différentes pour gagner de l'argent qui permettra d'améliorer notamment notre armement et d'acheter des cosmétiques. On peut par exemple chasser la faune variée du sud des États-Unis et du nord du Mexique, ou encore chasser des criminels qui terrorisent les populations locales, mais aussi rencontrer des étrangers, tous plus hauts en couleur les uns que les autres. Red Dead Redemption possède aussi un DLC qui ajoute une seconde campagne où donc John doit lutter contre des hordes de morts-vivants. Les graphismes ont certes pris un coup de vieux et le gameplay est un peu rigide, mais rien de gênant. C'est à mon sens le second meilleur jeu de cowboy au monde. Actu eSport, côté League of Legends, un nouveau patch fait son apparition. Le patch 9.14 est arrivé ce 17 juillet et a apporté avec lui son lot de nouvelles mécaniques pour des champions, mais également un bon nombre de bugs dont Riot Games s'est empressé de corriger. Niveau jeu de combat, l'Evo 2019 qui se déroulera du 2 au 4 août semble bien parti pour surpasser l'intérêt de l'Evo 2018. Effectivement, il a été confirmé que 7 jeux sur 9 ont déjà dépassé les 1000 participants inscrits. Seuls BlazBlue et Soul Calibur 6 n'ont pas atteint ce nombre, moins populaire dans le milieu, avec 640 et 742 participants. Parmi les autres jeux, on peut reconnaître Dragon Ball Fighter Z avec 1191 participants, Unist avec 1159, Mortal Kombat 11 arrivé dernièrement avec 1567 et Samurai Showdown avec 1719 participants. Dans le top 3, on retrouve le titan Tekken 7 avec 1887 participants et l'autre titan Street Fighter 5 avec seulement 1929. Tandis que le jeu avec le plus de participants, soit 3492, est simplement le petit nouveau de l'Evo, lui aussi, Super Smash Bros Ultimate. Et pour finir, parlons d'Overwatch qui installe le Roll Lock pour l'étape 4 de la Overwatch League, soit l'obligation de jouer 2 DPS, 2 tanks et 2 healers, de quoi faire des matchs des plus équilibrés. Bien, il est temps de faire une pause de quelques temps.
silver shines, the world dines, a smile on each face. As joy surrounds them perfect bounds, and I can feel them breaking free. For just this moment lost in time, I am finding